Donc, on est dans notre capsule Nouvelle Direction et dans l'année Elikia, qui veut dire la stature, la maturité, grandir avec Christ. Est-ce qu'on peut mettre le verset, s'il te plaît? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc ancré, solide, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Et on a commencé cette nouvelle capsule, donc la capsule Nouvelle Direction. Donc on a eu pas mal de pasteurs invités. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du pasteur Jonathan Galland. On a eu le pasteur Joël Vidal avec Abby, le pasteur Lamotte. Mais on a aussi été au bénéfice de tous les pasteurs locaux, des enseignants, des prédicateurs. Et vraiment que le Seigneur nous bénisse encore dans ce domaine-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut également les encourager? Alléluia. Et donc le pasteur Manou m'a demandé pour ce dimanche de faire la clôture de cette capsule Nouvelle Direction. À son retour de vacances, nous partirons dans une nouvelle capsule, une nouvelle vision, et nous irons encore plus loin. Amen. Mais comme on l'a lu tout à l'heure, jusqu'à ce que, ça définit quoi? Ça définit qu'il y a une marche, une progression. Ce n'est pas juste une capsule, ce n'est pas parce qu'on a fini la capsule Nouvelle Direction que c'est terminé. Non, non, non. Il faut y aller, il faut continuer, et vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est vrai qu'on a vu la dernière fois avec le pasteur Max, tout comme Élie sur le mont Carmel, quand il a vu le feu descendre, quand il a vu la gloire de Dieu, il y a des saisons dans notre vie où nous sommes sur la montagne, où nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous partons dans une nouvelle direction, on a le fuego. On veut aller vite, on veut tout faire. Et parfois, on est sur la montagne, et après la montagne, comme dit David, il y a la vallée de l'ombre de la mort. On avait le feu, on avait le désir, et quand les difficultés arrivent, aïe, c'est plus compliqué. Mais la Bible nous dit une chose, en Ecclésiaste 7:8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas 9 secondes. Pour Usain Bolt, nous on est loin. Mais nous, c'est un marathon. Je dirais même un triathlon. Des fois, il faut nager parce qu'on coule. Un Ironman même, peut-être. Des fois, c'est compliqué. Mais sur quoi on doit s'appuyer? Sur la fidélité de notre Dieu. Sur la fidélité de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Il ne nous laisse pas seuls. Nous devons grandir avec lui. Amen. Et la nouvelle direction que nous prenons parfois, on l'abandonne. On a vu avec le pasteur Joël Vidal et Abby l'histoire de Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Tout le monde connaît Jonas? Donc Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher la parole. Et Jonas, il va à l'opposé, à Tarsis. Vous savez, nous, parfois, on est pareil. Dieu nous donne une direction et on va à l'opposé. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention. C'est surtout sur le fait que quand Jonas est loin de la direction de Dieu et que les hommes qui sont sur le bateau font un tirage au sort pour définir de qui c'était la faute, au fait. Vous savez, à n'importe quel moment, Jonas aurait pu dire « c'est moi ». Premier éliminé, il ne dit rien. Deuxième éliminé, il ne dit rien. Jusqu'à ce que tout le monde dise « mais il reste que toi ». Et là, il dit « bah ouais, c'est moi ». Des fois, on a tendance à se cacher, à ne pas reconnaître un peu nos erreurs. Mais l'Éternel est bon parce que même dans tout cela, Jonas, il demande la mort. Quand on parle de l'histoire de Jonas, on a tendance à l'embellir un peu. Jetez-moi dans la mer, le poisson va venir et tout, et je vais aller à Ninive. Non, c'est pas ça. Quand on parle de jeter Jonas à la mer, c'est pour mourir. Il a désobéi à Dieu. Et d'ailleurs,
l'équipage ne veut pas le jeter à la mer, hein, parce qu'ils savent très bien qu'il va mourir. Et avant de le jeter à la mer, ils prient d'abord le Dieu de Jonas, qui n'est pas leur Dieu, pour dire que ce sang ne retombe pas sur notre tête. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous. Et quand Jonas part à la mer, il sait que c'est pour mourir. Mais l'Éternel est bon. Et quand vous regardez justement le chapitre d'après, Jonas va louer l'Éternel et il va dire « Oui, j'ai crié à l'Éternel et il a répondu. Je me mourrai et l'Éternel a répondu. » Et il va prêcher le nom de l'Éternel. Il va aller à Ninive, il va prêcher le nom de l'Éternel. Il va faire ce que le Seigneur lui a demandé. Il a changé de direction, il prend la bonne direction. Il fait ce que l'Éternel lui demande. Et là, arrivé à Ninive, l'Éternel, lui, change sa direction. La direction de l'Éternel, à la base, c'était de détruire Ninive. On est d'accord là-dessus? L'Éternel change sa direction. L'Éternel ne veut plus détruire Ninive. Et là, qu'est-ce que fait Jonas? Il s'irrite contre l'Éternel. Ah. Il lève le poing contre le ciel. Il va même dire à Dieu, c'est pour ça que je voulais aller à Tarsis, parce que je sais que tu es bon, je sais que tu es compatissant. Il reproche à Dieu d'être Dieu. Il reproche à Dieu ce que Dieu lui a fait dans la mer. Est-ce que parfois, ce n'est pas notre caractère? Est-ce que ce n'est pas parfois nous qui définissons qui doit être Dieu, qui Dieu doit sauver, qui Dieu doit aimer? Ah, lui, dans ma famille, non, je vais le laisser de côté. Lui, il ne mérite pas. Nous avons tendance à oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Et vous savez, Dieu veut qu'on rentre dans cette nouvelle direction avec lui et non pas contre lui. Dieu nous ouvre une voie, Dieu nous donne une nouvelle direction où il a prévu des bénédictions pour nous, mais vous savez, Dieu n'ira pas contre nous. Jonas a fini par se mettre contre Dieu. Et vous savez quel miracle a fait Jonas après? Oula. Vous savez ce que est devenu Jonas après? Vous ne savez pas? Eh bien, moi non plus. Jonas a disparu. Quand on se met contre Dieu, quand on ne va pas dans sa direction, dans son plan, et qu'on s'irrite contre lui, Dieu ne nous oblige pas. Dieu avait un plan pour Jonas. Il n'a pas voulu le suivre. Mais que cela ne nous arrive pas. Vraiment que ce soit le cri de nos cœurs. Seigneur, moi ce que je veux, c'est vraiment m'agenouiller devant toi, me soumettre à ta volonté. Et ce matin, moi j'aimerais vous parler de ça. Au fait, dans le changement de direction, le but, ce n'est pas le commencement, c'est la finalité. Et dans le changement de direction, parfois, il y a des difficultés qui viennent. Parfois, il y a des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais vraiment qu'on soit soumis vraiment à ce que Dieu veut pour nous. Regardons uniquement à Dieu, pas à ce qui se passe autour de nous, mais vraiment à ce que Dieu nous a demandé. Dieu ouvre une porte, Dieu nous promet la terre promise, mais ce qu'il y a entre les deux, il faut rester soumis à Dieu. Il faut rester soumis à Dieu en toutes circonstances. Le peuple d'Israël, quand il sort d'Égypte, c'est pour la liberté. C'est pour le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, au milieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si on retournait en Égypte? Et si on retournait en Égypte? Vraiment, dans ce changement de direction que le Seigneur a opéré dans ta vie, a opéré dans nos vies, dans notre Église, qu'on ait les regards fixés sur Dieu, peu importe la montagne qui va se dresser. S'il y a une montagne qui se dresse, mais que tu es sur le chemin de Dieu, grimpe la montagne, s'il le faut. Et si tu ne peux pas la ravir, dis à la montagne, ôte-toi de là. Et même s'il faut enlever caillou par caillou, le Seigneur sera avec toi. Amen. Yes, Doxon? C'est vrai qu'on aimerait tellement que tout nous arrive tout près, que ce soit tout cuit, tout bien. Mais vous savez, la marche chrétienne, c'est pas ça, au fait. C'est pas un long fleuve tranquille où il n'y a rien. Non, la marche chrétienne, il y a des fois où tu descends, il y a des fois où tu grimpes, où c'est difficile. Il y a des fois où tu as l'impression que tu rames, mais tu rames à contre-courant. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Église de Dieu, par rapport à la société, on a l'impression de ramer à contre-courant. Mais il faut continuer à ramer. Il faut continuer à ramer parce qu'on est, comme le disait tout à l'heure le pasteur Max,
on a choisi la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Alléluia. Parfois, effectivement, il y a des situations qui sont compliquées, mais vous savez, pour qu'un enfant puisse grandir et apprendre à marcher, il y a certaines fois où il va tomber. Pour qu'il puisse marcher, il faut qu'il se lève. Si on laisse un enfant assis trop longtemps, d'ailleurs il y a les services sociaux qui arrivent, donc normalement on ne peut pas, mais l'enfant qui reste assis trop longtemps, il a des problèmes après. Il faut que tu apprennes à te lever et à marcher. Et quand tu vas commencer à marcher, tu vas tâtonner, tu vas tomber. Mais tu vas apprendre que là, le pied qu'on met trop loin, c'est pas bon. Il faut rapprocher les pas. Et c'est ça la vie avec Christ. Parfois, le Seigneur permet des situations pour que tu puisses vivre ton élikia. Ne lève pas ton poing contre le ciel. Mais demande à Dieu la force d'apprendre de ce que tu es en train de traverser et demande à Dieu de te soutenir. Il est présent, on l'a entendu tout à l'heure. Vous savez, quand je préparais ce message, je demandais à Dieu justement de me confirmer ce message. Bon, le pasteur Max, avec le don que le Seigneur lui a donné, me l'a bien confirmé. Bon, il a fait toute la prédication pratiquement. Mais bon, je vais le développer quand même. Le Seigneur nous aime. Amen. Et il est fidèle. Quand on lui demande quelque chose, il est fidèle. J'aimerais vous parler d'une petite période de ma vie où j'ai appris c'était quoi commencer une nouvelle direction, où j'ai chuté. J'étais très jeune, il y a plus de 20 ans là maintenant, un peu plus jeune. Il y en a des étudiants là qui viennent s'installer et moi j'étais dans cette situation-là. J'avais passé mon bac, je n'avais pas le niveau pour intégrer l'IUT que je voulais intégrer. Mais j'ai quand même postulé. J'ai fait qu'un seul choix parce que je ne savais pas quoi faire. Et de toute façon, moi, ce que je voulais, c'est servir Dieu. Peu importe où, mais je voulais servir Dieu et je voulais aller dans la direction que Dieu allait me donner. Je ne savais pas où, mais je voulais y aller. Donc, j'ai fait qu'un seul vœu. Et la réponse tombe, je ne suis pas pris. Je crois, 70e sur une liste d'attente, sachant que l'IUT, là où je suis à La Réunion, il n'y a que 90 places et c'est l'IUT pour tout l'océan Indien. Ce n'est pas que pour La Réunion. Donc c'était impossible pour moi d'y aller. Je n'avais pas le niveau. Je pars en colonie de vacances. J'avais 17 ans, c'était ma dernière année. Là, je rencontre des amis. On se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Et moi, je dis, je me suis inscrit à l'IUT, mais je n'ai pas été pris. Ça passe comme ça. Je rentre à la maison. Je reçois un courrier. Vous êtes pris à l'IUT, il faudra vous présenter dans 2 semaines à la rentrée. C'était à l'opposé de chez moi, c'est 2h30 en bus. À l'époque, il n'y avait pas encore les nouvelles routes. Et à chaque fois, il fallait prendre le bus pour y aller. Je n'avais pas de logement, je n'avais rien du tout. J'ai dit, Seigneur, là, c'est chaud. Comment je vais faire? Je ne peux pas faire ça tous les jours. Mais une fille à qui j'avais parlé pendant ma colo, à qui j'avais dit que j'allais à l'université, comme par hasard... Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il veut garder l'anonymat. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Et là, elle prend contact avec moi. Comment ça va alors tes résultats pour l'IUT et tout? Je dis, j'ai été pris, mais je n'ai pas de logement. De toute façon, je ne peux rien faire. Et elle me dit, j'en ai parlé à ma maman et elle accepte de te prendre à la maison. Et mon frère... qui est le pasteur Mathieu Thoman maintenant, pour ceux qui le connaissent. Mon frère, il fait son BTS juste à côté de l'IUT, donc tu auras un transport. En fait. Je n'ai pas le permis, j'ai rien, le Seigneur ouvre des portes, mais incroyable quoi. J'ai dit, Seigneur, mais tu es bon. Allez, j'y vais. Je fonce. L'année se passe super bien, le premier semestre, nickel, validé et tout. Et arrivé dans le deuxième semestre, j'étais bien, j'étais sur la montagne, là je descends. Ma famille ne peut plus suivre, plus trop d'argent à la maison. Comment on fait? Je n'avais pas suffisamment de fonds pour subvenir moi-même à tous mes besoins. Dans la famille où j'étais, c'était très compliqué. Ils étaient pas mal d'enfants. Ce n'était pas la richesse. Et là, j'ai commencé à ne plus manger. Arrivé les midis, là, c'est pas des problèmes, des petits problèmes. Des petits problèmes où tu te dis, ouais, c'est juste un petit truc. Non, là, c'est pendant une semaine. La semaine, quand tu vas à l'école, tu sais que tu vas pouvoir manger quelque chose le matin, manger le soir, mais pendant toute la journée, pendant que les autres y mangent, moi, je restais dans mon coin. Et arrivé à la fin de l'année,
il y avait le dernier partiel. Ce dernier partiel comptait pour beaucoup plus que la moitié des points, au fait. Si je validais ce partiel, donc ce qui était normalement juste une petite chose à faire, j'avais mon année de validé, je passais en deuxième année. Mais là, ça a commencé à gamberger. J'ai vu la fidélité de Dieu, mais là, je me suis dit, ouais, j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça. Et alors que les portes s'ouvraient pour passer ce partiel, je me suis assis dehors sur un banc et je me suis dit, j'y vais pas. J'ai laissé le partiel finir et je n'ai pas eu mon année. Et c'est là où j'ai eu un poids sur le cœur après ça, parce que le Seigneur avait ouvert une porte, le Seigneur avait tout prévu, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé cette porte. Vous savez, c'est le Seigneur qui ouvre la porte, mais c'est à vous d'y rentrer. C'est le Seigneur qui sépare la mer Rouge en deux, mais c'est à toi de la traverser. Parfois, on a tendance à l'oublier. On pense que c'est bon, c'est fait, tout est bon, quoi. Il n'y a plus besoin de rien. À cette époque-là, je pensais que oui, ça allait aller. Mais je me suis retrouvé, au fait, seul face à moi-même. Jusqu'à ce que je crie de nouveau à Dieu. Et vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi, j'ai fermé une porte. Vous savez ce qu'il a fait? Il en a ouvert une autre. Et c'est là que je me suis dit, non, plus jamais ça, Seigneur. Moi, maintenant, quand je sais que c'est toi qui ouvres, quand je sais que c'est toi qui trace, peu importe ce qui se passe sur cette route, c'est toi qui l'as tracée, c'est toi qui m'accompagne. Et même si je dois perdre la vie là-dedans, mais je sais que je la perdrai avec toi. Vraiment que ce soit le cri de nos cœurs, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Et le Seigneur est fidèle, il a ouvert des portes que je ne me demandais même pas, quoi. Là, c'est moi qui avais demandé l'IUT et maintenant je suis ici devant vous parce que le Seigneur a ouvert une porte auquel je ne voulais même pas postuler, quoi. C'est vraiment un ami de l'église qui s'est inscrit et m'a dit, viens, accompagne-moi, j'ai rien prévu. À la fin, je me suis retrouvé à Saint-Étienne, avec une super belle église, avec une belle famille, et que le Seigneur soit béni. Il est fidèle, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs pièges, comme je viens de le dire, qui pourraient nous faire tomber dans cette nouvelle direction, qui pourraient nous faire arrêter. Et l'un de ces pièges, c'est notre ego. Moi, je. Moi, je sais faire. Je connais. Peut-être qu'il y en a qui ont des ados dans la salle. Maman, laisse-moi faire, je sais ce que je fais. On sait très bien qu'après, maman. Et si on regarde un peu l'histoire d'Élie qu'on a vue pendant cette capsule Nouvelle Direction, quand il se retrouvera dans la grotte et que Dieu lui demandera, mais Élie, que fais-tu ici? Tu avais une mission, ta nouvelle direction, ça passait pas par là, ça passait pas par cette grotte. Que fais-tu ici? Et voici ce qu'il répondra donc dans 1 Roi 19, verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et cherche à m'ôter la vie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai fait. Moi, j'ai fait tout ça. Les autres n'ont pas fait. Moi, je. Vous savez, on a tendance à décentrer les choses qu'on n'est plus dans la direction de Dieu. Au lieu de faire jeter la gloire sur Dieu, on attire la lumière sur nous. Et ça, c'est un piège. Quand on commence à être dans le dur, dans le mauvais, même la faute, on la rejette sur Dieu. Vous vous souvenez d'Adam? Quand il a péché, que Dieu vient le voir. La femme que tu as mise à mes côtés. C'est pas moi, Seigneur, hein, c'est toi. Hein, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et c'est elle qui m'a donné le truc, quoi. Parfois, on pourrait dire dans notre service, dans notre nouvelle direction, j'ai déployé mon zèle. Au début, tout allait bien, j'étais à fond. Je me donnais à fond. Et un jour, poum, plus rien. Vous savez, la gloire, elle n'est pas pour nous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu. Et ne pas oublier que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. On ne mérite rien. Dieu ne nous doit rien du tout. On a tendance à l'oublier. Dieu ne nous doit rien. Il nous aime, il nous donne, mais il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout.
N'inversons pas les rôles. Et vraiment, dans toute chose, donnons-lui la gloire qui lui en est due. D'accord? Parfois, il y a des choses qui peuvent sortir de notre bouche. Jonas a demandé la mort, Élie a demandé la mort, Jonas a levé le poing contre Dieu. Et parfois, ça nous arrive de même lever le poing contre Dieu. Vous savez, notre bouche, ça nous a été dit il n'y a pas longtemps, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Bénissons et ne maudissons pas. Que ce soit pour les autres, on l'utilise d'ailleurs très souvent pour les autres, ça ne nous concerne pas, c'est souvent pour les autres, mais appliquons ces choses-là pour nous. C'est l'ego d'Élie qui lui a fait dire que je suis resté moi seul. Il n'y avait plus personne. Mais quand il sortira de sa grotte, quand il aura rencontré Dieu, Dieu va lui dire, il y a 7000 hommes là-bas qui attendent. 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il y a des gens avec toi. Oublie ton ego, tiens-toi devant Dieu et écoute ce qu'il a à te dire. Toi, peut-être que tu ne le vois pas, mais il a prévu. Et vraiment, l'un des points qui peuvent te faire tenir dans cette nouvelle direction, tout comme pour Élie, c'est de savoir t'entourer. Savoir qui tu mets avec toi. Vous savez, quand vous êtes seul, c'est là que Satan vient vous attaquer. Quand Jésus a jeûné, c'est quand il était seul dans le désert que Satan est venu. Et si lui, il a été tenté, nous le serons aussi. Et nous avons besoin de personnes. Vous savez, quand Jésus se retrouvera dans le dur, vraiment dans le dur, la Bible nous parle de grumeaux de sang. Il demandait à ses disciples de prier avec lui et de prier pour lui. Nous avons besoin de frères et sœurs qui nous entourent. Quand vous regardez Moïse, quand il n'avait plus de force dans ses bras, il avait besoin de personne pour le soutenir. Amen. Daniel et ses amis qui avaient résolu en leur cœur. Seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Le but, on l'a dit, c'est jusqu'à ce que nous soyons parvenus à cette stature parfaite de Christ. Amen. Vraiment que nous soyons bien entourés. Votre Église, choisissez vos fréquentations. Les jeunes, choisissez vos fréquentations. Les moins jeunes aussi, choisissez vos fréquentations. Des personnes qui vous ramènent toujours vers Christ. C'est important. Dans vos décisions, une personne qui vous ramène toujours vers Christ. Ça, c'est un ami. Mais vous savez, les amis sont aussi faillibles. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Donc, des amis, oui, mais on garde toujours vraiment cette idée que c'est Dieu qui nous dirige dans toutes choses. Donc, ne mettons pas en opposition Dieu et nos amis. C'est logique. Dieu d'abord. Si mon ami me dit de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne va pas demander à Dieu, mais Dieu, mon ami m'a dit ça, est-ce que c'est toi qui lui as dit de me dire ça? Non, on n'est plus au lait. On est maintenant des hommes faits. Quand quelque chose n'est pas bon, on sait que ce n'est pas bon. Soyons pas des Balaam qui à chaque fois on va demander, jusqu'à ce qu'un âne nous parle, quoi. D'accord? Soyons vraiment attentifs à la voix de Dieu. Amen. En parlant d'âne, la Bible nous dit qu'on n'attelle pas un âne, un bœuf. Fais attention avec qui tu t'allies. Il y a parfois, on est dans notre nouvelle direction et on laisse venir des personnes. Et là, on parle de joug. La Bible nous dit, ne te mets pas sous un joug étranger. La direction que Dieu te donne, c'est avec lui. Le joug que tu as, Christ dit bien, prenez mon joug. Christ avec toi au niveau du joug. La même direction. Mais si tu enlèves Christ pour mettre quelqu'un d'autre, la direction, tu vas la perdre. Le but, tu ne l'atteindras pas. Vraiment, marche avec Christ. Ne te mets pas sous un joug étranger. Ne te mets pas sous un joug étranger. C'est des paroles qui parfois peuvent sembler dures, mais vous savez, le Seigneur nous aime. Il ne veut pas notre perdition. Et même si tu te mets sous un joug étranger, tu peux revenir. Tu peux te perdre dans la nouvelle direction, ça nous arrive de chuter.
Il n'y a personne qui est parfait. L'important, c'est de revenir et il nous accueillera les bras ouverts. Moïse dira dans Exode 33, verset 15, « Tout comme ce joug, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici, je n'irai pas. » Que ce soit vraiment notre prière dans cette nouvelle direction. Vous savez, des fois, il y a des changements de direction dans la nouvelle direction. Mais si on est soumis à Dieu et qu'on reste vraiment accroché à sa parole, si on sait discerner la voix de Dieu et on aligne notre volonté à la sienne, peu importe la direction, si au début c'est à droite et après c'est à gauche, du moment qu'on est dans la volonté de Dieu. Dans le changement de direction, il peut y avoir des situations qu'on n'a pas prévues. Quand la Bible nous parle de Saul de Tarse, on ne sait pas s'il avait une écharpe dans sa chair, déjà quand il était, qu'on l'appelait Saul de Tarse. On nous en parle quand il devient Paul. Donc on ne sait pas. L'écharde, on ne sait pas d'où ça vient. Paul n'avait certainement pas prévu la case prison non plus. Et la prison, ce n'était pas que là où il était, c'était jusqu'à Rome. Vous savez, il aurait pu sortir de prison. Il avait toutes les cartes en main. Mais quand il s'est mis face à Dieu, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles évangéliser là-bas aussi. Alors il a accepté de rester en prison pour que l'évangile arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ont renoncé à leur propre vie pour laisser vraiment le Seigneur agir. Quand vous regardez Joseph, quand il voyait les étoiles qui se prosternaient devant lui, ça m'étonnerait qu'il pensait être esclave en Égypte. Ce n'était pas prévu. Et pourtant, il est resté soumis à Dieu. Et j'ai toujours été surpris par ce verset quand il dit à ses frères, mais qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui avait prévu tout ça, quoi. Même ce qu'il a vécu, avec tout ce qu'il a vécu, il dit, mais qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui avait prévu ça pour des temps comme ça, quoi. Vraiment, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Amen. Alléluia. Ce qui sera déterminant face à ces situations, ça sera ta réaction. Quelle est ma réaction par rapport à ces situations? Tu peux t'irriter contre Dieu comme Jonas, ou alors, comme Paul le déclare, tout ce qui se passe maintenant n'est rien comparé à la gloire à venir. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Jésus lui-même, à un moment donné, dira « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Même lui, à un moment donné, il n'en pouvait pas. Il n'en pouvait plus. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Je veux aligner ma volonté à la tienne, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Dans cette nouvelle direction, c'est ma prière pour l'église du Namis. C'est vraiment ma prière pour l'église du Namis. Une nouvelle direction, mais une direction dans le renoncement à soi, pour que Dieu puisse prendre toute la place. Quand vous regardez un petit peu le point commun de tous ceux qui n'ont pas suivi cette nouvelle direction jusqu'à la fin, c'est tous ceux qui ont eu une peur. La peur du lendemain, la peur de perdre sa vie, la peur du manque sur la table, la peur de l'échec, la peur de la solitude. Est-ce qu'on ne s'y retrouve pas tous là-dedans? Encore le pasteur Max en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Comment? Pourquoi? Tu sais que c'est dans ce moment de peur que tu vis que tu vas connaître qui est ton Dieu. C'est dans ces moments difficiles que tu vas découvrir qui est Dieu. Il est Yahvé Jiré. Il est Yahvé Jiré. Mon Dieu qui pourvoit. C'est celui qui a pourvu. Quand Abraham allait offrir ce qu'il avait de plus cher, le fils qu'il a entendu pendant tant d'années. Et son fils lui dira, Père, voilà le feu, voilà le bois. Mais où est le sacrifice? L'Éternel pourvoira. En toutes circonstances dans ta vie, sache que l'Éternel pourvoira. L'huile ne manquera pas. Il faut que tu arrêtes de regarder avec les yeux de la chair, mais que tu commences à regarder avec les yeux de la foi.
Vous savez, la foi, j'aime trop la traduction en anglais. Quand on parle de foi, on parle de faith. Et faithfulness, si j'ai bien dit, je ne suis pas trop anglophone, c'est être rempli de foi. Et vous savez comment on traduit faithful? Pas par foi, par fidélité. Quand tu as la foi en quoi? En la fidélité de ton Dieu. Être rempli de foi, c'est connaître la fidélité de ton Dieu. Et quand tu regardes toutes ces histoires dans la parole de Dieu, quand tu regardes à ta propre vie, quand tu comptes à tous les bienfaits qu'il a fait dans ta vie, est-ce qu'il n'est pas fidèle? Est-ce que ton Dieu est fidèle? L'huile ne manqua pas pour la veuve de Sarepta. Le bouc a été trouvé pour Abraham. C'est cette foi que David a eue face à Goliath. C'est la foi de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego face à Nabuchodonosor. C'est la foi de Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Aie confiance en la fidélité de ton Dieu. Yahvé Jireh, il pourvoit. Le peuple d'Israël n'a manqué de rien pendant 40 ans en Égypte. Dans le désert, pas en Égypte. Dans ta marche, il est écrit que même les chaussures ne se sont pas usées. L'Éternel pourvoit. Mais toi, tu dois savoir renoncer à toi-même. On a tendance à penser au fait que mourir à soi-même, c'est perdre nos projets. Mourir à soi-même, c'est perdre notre vie, notre confort. Vous savez, mourir à soi-même, comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi et il veut le meilleur pour toi. Alors pourquoi garder encore quelque chose? Si tu renonces à toi-même, alors c'est Christ qui va venir en toi. Et comme ce fruit, est-ce que tu peux mettre la photo du fruit qui est magnifique? La grenade. Et comme ce fruit, au fait, quand tu meurs à toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui va en devenir. Mais ce fruit est porteur de quelque chose. Tu es porteur de quelque chose. Quand tu renonces à toi-même et que tu laisses la vie de Dieu entrer en toi, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Des graines, des graines, des graines. On avait un seul fruit. Et qui peut me dire combien de fruits cette unique grenade va donner plus tard? Chaque graine va donner un arbre. Un arbre qui va porter combien de fruits durant toute sa vie? On a tendance à oublier que le Seigneur a un but pour nous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, dans ma famille déjà, dans mon église déjà, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu ne manqueras de rien, vu que c'est lui qui t'envoie, il pourvoira. Mais tu dois renoncer à toi-même, mourir à toi-même pour que la vie de Dieu prenne toute la place. Et c'est là que ces graines vont pouvoir partir. Et il ne te laisse pas seul. Vous recevrez puissance, la dynamis de Dieu. C'est quand tu recevras la puissance de Dieu, cette dynamis, que tu pourras aller jusqu'aux extrémités de la terre, que tu pourras devenir un témoin de Dieu. Vous savez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il parle, quand ils étaient remplis dans la chambre haute, il est venu comme le bruit comme un vent impétueux. Et vous savez, quand on regarde à la nature, c'est magnifique. Moi, Dieu, il nous fait des clins d'œil, c'est incroyable. Vous savez comment, au fait, la terre est cultivée, comment les fruits poussent dans tous les pays. Avant, il n'y avait pas tous ces bateaux et tout ça. Et pourtant, sur chaque région de la terre, on a des espèces fruitiers de partout. Juste avec le vent d'un fruit qui meurt, il peut être transporté dans un autre pays. Le souffle de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en toi peut tout changer. Mais pour ça, il faut que tu te sois soumis. Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Seigneur, moi, dans cette nouvelle direction que tu m'as donnée, je veux être soumis à ton Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, laisser le vent de l'Esprit me conduire. Être une semence. Vous ne savez pas, au fait, quelle armée peut susciter à travers vous. Des Élie, des Élisée, des David peuvent naître de vous. On l'a déjà entendu, mais combien on doit encore vraiment s'en imprégner. Seigneur, dans cette nouvelle direction, je ne veux pas faillir.
Je veux aller jusqu'au bout. Le but, c'est pas le commencement. Le zèle que tu avais au début, peut-être qu'il va diminuer. Mais Seigneur, renouvelle mon zèle. Renouvelle la flamme. Mon but, Seigneur, c'est d'aller jusqu'au bout avec toi. Et peut-être que tu es dans une situation, dans une saison où tu as connu l'échec. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Tu es dans une situation où tu as connu peut-être échec, même sur échec. Peut-être que tu es dans la volonté de Dieu, mais tu as connu que l'échec. Peut-être même que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais ta vie n'est qu'échec. Ou peut-être ta vie est réussite. Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'un homme demande, tu l'as. Mais cette réussite, il n'y a pas Dieu dedans. Peut-être que tu es devenu tiède. Et tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu t'es même dit que c'était mieux avant. Et si je retournais de là où je viens? Et si je retournais en Égypte? Alors que tu sais très bien que ce n'est pas ta place. Encore ce matin, on est dans le temps de la grâce. Dieu ne te juge pas. Si tu as chuté, si tu as fait des mauvais choix, tu es encore sous le temps de la grâce. Et le Seigneur veut vraiment te ramener sur ce chemin. Une nouvelle direction peut-être, un chemin d'où tu es sorti. Mais sache qui t'attend sur ce chemin. Tu peux encore ce matin revenir sur ce chemin et atteindre l'objectif pour ta vie. Alors si ce matin vraiment tu es dans une de ces situations et que tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, tout simplement à ta place, tu peux lever ta main pour lui dire Seigneur, dans ma vie, je t'ai tellement mis à côté, je t'ai tellement mis en dehors. Mais ce matin, moi, ce que je veux, c'est t'inclure dans ma vie. Et quand tu es dans ma vie, si je dois mourir à moi-même, alors prends la direction de toutes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et je veux vraiment ce matin, te laisser toute la place. Si tu veux être vraiment conduit dans cette dynamisme de Christ, lève ta main aussi à ta place. Vraiment comme un signe juste pour le Seigneur, pas pour nous. Seigneur, je te remets mes échecs. Et Seigneur, je ne veux pas retourner en arrière. Ce que je veux, c'est toi. Et que toi, Seigneur. Alors que toute l'Église se lève maintenant, on va prier ensemble. On va prier pour que cette nouvelle saison, Seigneur Jésus, puisse nous guider jusqu'au bout, dans la persévérance, et que ce soit lui au contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons continuer dans cette nouvelle direction. Nous voulons te dire, nous voici, Seigneur. Non pas nous, Seigneur Jésus, mais que ce soit toi qui vis. Que ce soit toi qui vis en nous, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit puisse nous embraser, Seigneur. Pardon pour les manquements. Pardon pour les mauvaises décisions. Pardon, Seigneur Jésus, si nous avons fauté, Seigneur. Mais par amour, Seigneur, tu nous accueilles dans tes bras encore ce matin. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est plus de toi. Plus de toi, Jésus. Bonjour, j'espère que ce message vous a richement béni. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications avec la petite cloche. Si vous souhaitez soutenir notre ministère, vous pouvez aller en description et cliquer dans le lien. À la semaine prochaine.